Et bonsoir tout le monde. Salut. Salut les gens. Hello. Salut. T'as gardé ton petit lapin, Vixen. Ah, pardon. Pas mal. Voilà, ton identité secrète est révélée. Tu es en fait un lapin géant. C'est pas Je grave. change ça pendant qu'on... Ouais, pas de soucis. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Weeping, bonsoir Shivenem. Zoul est encore absent ce soir, alors c'était très... Oula, c'est quoi ça? C'est chez toi Tibbs. On a eu un espèce de gros Larsen dans notre tronche. Pas du tout. Ouais non? D'accord, ok. Zoul n'est pas là ce soir. On a eu une conversation très obscure et sibylline sur Discord. Alors on sait pas trop, peut-être qu'il arrivera. Voilà, bref, quoi qu'il en soit, on va jouer donc notre 8ème session sur Makato Monster. La dernière fois qu'on s'est quitté, les aventuriers avaient commencé à explorer cette fameuse tour, qui se trouve tout au nord-est de la carte qu'on a décidé d'explorer. Une tour dans laquelle ils espèrent découvrir des traces, des indices, peut-être un manuel d'utilisation du fameux portail qu'ils ont mis à jour. Ouais, une doc quoi. Quoi qu'il en soit, ils sont arrivés sur place, ils sont tombés sur un petit village de prospecteurs, une colonie que l'Empire a installée là pour aller chercher des matériaux rares et du fer dans le cœur des montagnes. Tout en ayant massacré les peuples qui y vivaient, notamment les pauvres taupes, paix à leur âme. Et donc, ils se sont vite rendus compte que la tour était plus habitée. Visiblement, il y a eu un gros accident au sein de cette tour, puisqu'elle est coupée en deux, mais elle continue à flotter et à être en place, en fait, comme par magie. Ils ont rencontré un tavernier sur place qui leur a proposé de les guider jusqu'à la tour, en fait, par l'intermédiaire d'un ami. Et c'était un gros piège. Ils sont tombés dedans parce qu'ils sont fair-play, les joueurs, et les joueuses. Ils sont en mode play Toulouse, ça fait bien plaisir. Quoi qu'il en Il est allé, mais alors, déter quoi. C'est ça. Voilà. C'est pas normal le piège. Oh, un grand couloir. Je vais voir ce qu'il y a dedans. À plus. C'est ça. Ah oui, on est comme ça. Et du coup, effectivement, c'était un piège, puisqu'en fait, votre guide n'était autre qu'une espèce de corbac géant qui fait partie d'une espèce de gang de corbacs qui visiblement s'est installé en hauteur dans cette tour et qui a décidé donc de pratiquer visiblement le rapt et le meurtre des humains qui se trouvent autour. Alors pour quelles raisons vous ne savez pas très bien encore, peut-être que vous allez le découvrir ce soir. Quoi qu'il en soit, ils ont essayé de vous tuer, de vous capturer. Mais c'était sans compter sur votre bravoure et votre ingéniosité, puisque vous avez décidé de vous jeter dans la porte de la tour, qui n'était autre qu'une gelée grise, et qui a essayé donc d'absorber et de digérer Nazim. Mais heureusement que Glenn était là avec sa maîtrise des éléments pour faire geler cette gelée. Donc, et parvenir à briser cette porte. Vous vous êtes engouffré, je dirais, in extremis dans la tour. C'était moins une parce que il me semble que vous n'êtes pas très en forme. Bon là ça va mieux peut-être après un repos, mais c'était quand même extrêmement tendu. Voilà, vous n'êtes pas non plus dans une position très enviable. Arrivé dans ce tour, vous vous êtes vite rendu compte que le rez-de-chaussée déjà était très bizarre, puisqu'il y avait tout un tas d'objets qui voltaient, etc. Et vous êtes parvenu à passer les escaliers qui mènent au second niveau, escaliers qui visiblement ne répondaient qu'à certaines personnes ou certains ordres, puisqu'à chaque fois que vous posiez le pied dessus, ils retombaient au sol parce qu'ils étaient en lévitation. Et du coup, grâce à une chimère squelettique levée par Styrène, vous avez réussi à passer l'escalier. Donc là, à l'étage, Glenn et Styrène y sont. Par contre, Nazim est resté en bas. Donc voilà où on en était. Je vous propose un petit tour de table où vous représentez, mais rapidement, voilà. Alors, une phrase synthétique, votre personnage, et si vous voulez rajouter quelque chose sur le résumé que je viens de faire, vas-y Tibbs, Styrène donc. Alors, donc moi ce soir j'interprète Steren, qui est donc une spécialiste en magie de soins, on va dire. Mais de soins tardifs, genre celle qu'on fait après la mort des gens.
Donc, j'ai suivi ce petit groupe pour essayer de trouver des savoirs magiques ou des pouvoirs, des artefacts, des trucs comme ça. C'est ce qui m'a amené un petit peu dans cette embrouille. Donc voilà, je suis là pour avant tout pour ça, et éventuellement également pour me renseigner sur cette histoire de portail dont ils m'ont parlé dans une mine. À voir. Ouais, c'est vrai que t'as intégré le groupe il y a peu. L'accueil a pas été non plus hyper chaleureux. Non, mais... non, j'avoue que c'était pas très chaleureux, mais j'ai l'habitude. Oui, t'es pas des plus chaleureuses non plus, quoi. Non, ça va. On est dans le Pas fait. très sociable non plus. Hein. Non, je suis pas très sociable non plus, non. Mais ça vous empêche pas vous de faire des efforts. Parfait. Ok, très bien. Nazim, Vixen, du coup. Je suis un grand guerrier baraqué, membre du peuple des sables, pas très futé mais très fort. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire. J'ai réussi enfin à avoir l'armure de plate de mes rêves et il a fallu que cette foutue gelée me l'abîme. Grave, après Donc tu l'as j'ai déjà bousillé, quoi. C'est vrai. Et du coup j'ai une dent contre le tavernier. Mais une Ouais. grosse dent, mais de celles qui te mettent dans la merde après. Voilà. On va voir Donc, si je vous préviens. si tu survis à ce tour et si tu arrives à assouvir ta vengeance. J'y compte. Parfait. Et donc après on a Glenn, Chaos, donc. Moi, je suis la grenouille hydromancienne. Je maîtrise l'élément de l'eau. Et je peux interpréter l'avenir à la surface de l'eau. Ouais, effectivement. Tu veux que je détaille plus? Non, pas du tout, c'était juste après. Je me suis dit, merde, il a des quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était tellement abrupt. Non, si tu veux rajouter quelque chose peut-être sur le résumé, voilà. Sinon... Ah oui, alors mon objectif primordial, j'ai sensibilisé ou sévir à l'égard du respect des environnements aquatiques. Voilà, quelque chose qui me tient à cœur. Ouais, t'as d'ailleurs œuvré à peine arrivé dans le village de mineurs pour essayer d'améliorer l'hydrographie des lieux et l'utilisation de l'eau. Voilà, j'ai pas pu m'empêcher. Ouais, c'est plus fort que toi, quoi. Eh ben écoutez, très bien, on va basculer en jeu, donc vous vous retrouvez Steren et... Qu'est-ce qui s'est passé là sur le... Oh, le Discord, et l'overlay, il est tout cassé. En tout cas, j'apprécie ma nouvelle place. Ouais. Ça va bien avec le petit bonhomme à côté et sa flamme. C'est clair. C'est que ça, quoi. Donc, Glenn et Sam, vous arrivez donc à l'étage. Voilà. Donc, ça y est, j'ai repris ma place. Merde. C'est con, il y avait le trésor. Donc, je vais dévoiler le deuxième niveau pour Steren et Glenn, donc. Et vous arrivez dans une grande pièce circulaire qui est vraiment pleine de bardas. Comme je vous ai expliqué, il y a quelques rayonnages, quelques fauteuils club, un foyer au fond, un poêle, des ustensiles de cuisine, des minces meurtrières qui permettent de laisser entrer vraiment un petit filet de lumière. Au centre, il y a une énorme colonne qui accueille visiblement un escalier en colimaçon. Et cette pièce semble figée dans le temps, puisque à peine vous avez posé les pieds sur le sol, vous remarquez qu'il y a une énorme couche de poussière. Et cette couche de poussière recouvre vraiment tout. Et personne ne semble avoir été là depuis un certain temps. Très bien. J'imagine qu'on pourrait pousser le buffet, le vaisselier pour aider Nazim à escalader jusqu'à nous. On bazarde tout en bas et peut-être que ça suffira pour grimper en les empilant les uns sur les autres. Effectivement, on peut envoyer du mobilier. Mais vous vous souvenez de combien c'était la hauteur? 3-4 mètres. Ouais, on avait dit 3-4 mètres, ouais, effectivement.
On va être Donc, précis, on va être 3 mètres 50. Ok. D'accord. Et Nazim, tu mesures combien? 1m90. Et alors, en pleine détente, tu sautes jusqu'où? Bonne question. Si je mets de la force dans les jambes, je devrais pouvoir sauter haut quand même. Pas super haut comme quelqu'un d'agile, mais plutôt super haut comme quelqu'un de fort. À vous de, Mhm. à vous de traduire ça en une hauteur, j'en sais rien. Moi, je suis une Sur le grenouille, je bandis vaisselier, loin. sur le vaisselier qui fait, allez, on va dire 1 mètre, 2 mètres, on va dire. Si vous trouvez un truc qui fait 2 mètres, je devrais pouvoir essayer de sauter assez haut pour m'agripper au truc. On peut Ouais, mais essayer. le truc de 2 mètres, il faut qu'on arrive à le faire tomber sans le casser, parce que sinon après il fait plus 2 mètres. Mais il est vite, de toute façon, si j'ai bien compris. Ah bah oui, vous le mettez sur un des machins là, et Mais puis ça l'évite encore sur... ici. Non, là, ça bouge pas, c'est vraiment statique ici. Ah, Ah c'était oui, au oui. rez-de-chaussée que les meubles, ils l'évitaient. Oui, oui. Est-ce Il n'y a que- pas un Ah. vaisselier ou quelque chose à mon niveau, moi? Bah Des toi, trucs t'as, qui en évitent plus, là, à proximité. en plus des escaliers qui sont figés là, qui flottent en l'air. Oui, dans la pièce précédente, il y avait notamment une commode qu'avait envoyé valser Steren. Il reste quelques petits meubles, oui, mais qui lévitent et qui bougent un petit peu dans tous les sens, quoi. Ouais, bon, si c'est des petits meubles, ils servent pas à grand chose. Enfin, de petits meubles. Après, voilà, ça dépend de ce que tu veux faire. Si ton idée est de les empiler, trouver une solution pour les empiler malgré le fait qu'ils soient en lévitation et qu'ils bougent un petit peu, pas de problème. Ça doit être faisable. Dis-moi juste comment tu t'y prends, quoi. Bah, ça va dépendre. Est-ce qu'ils l'évitent à la même façon que les escaliers? C'est-à-dire, dès que tu te mets dessus, ça retombe par terre. Non, pas du tout. Il reste en l'air. Il reste en l'air. Mais quand on en prend un et on lui change de place, il reste en l'air, mais il bouge. Bah en fait, je vais te décrire ça un petit peu comme si tu étais dans un apesanteur. Tu vois, tu prends un objet, tu lui donnes une impulsion, bah il continue sur son impulsion en fait. Ah, d'accord, je vois. Et peut-être que nous, si on fait glisser le meuble, il tombera pas, enfin, il se fracassera pas en tombant. Peut-être qu'il va tomber sur un coussin d'air et l'éviter au rez-de-chaussée. Bah écoute, pendant que eux ils sont en train de. Je leur hurle, débrouillez-vous, faites ce que vous voulez, je vais me démerder pour monter, vous en faites pas. Et puis je vais essayer de choper un ou deux meubles suffisamment hauts. Ouais. Et je vais me créer un escalier, quoi. Je vais essayer de me créer un escalier à une bordure. Je vais pas forcément faire en sorte de pouvoir grimper dessus directement, mais pour m'emmener suffisamment près pour pouvoir grimper ensuite, m'accrocher au truc et me hisser, quoi. Donc je vais grimper sur un meuble, j'en rapprocher deux, qui flottent à deux hauteurs différentes. D'accord. Et je vais grimper sur le premier en essayant de pas trop bouger. Et ensuite je me jette sur le second en faisant en sorte qu'il aille directement dans la direction du rebord de l'étage du dessus, quoi. Et dès que je suis à proximité, je saute de toute ma hauteur pour Ok. choper le bord. Je Voilà. vois tout à fait. C'est assez Tu périlleux, vois, mais pourquoi pas, ouais, ça peut le faire. Au pire, Donc, si je tombe, me casse pas la gueule, mais c'est pas très grave. Donc tu fais quoi récupères un meuble à chaussures et puis un meuble qui visiblement devait accueillir de la paperasse, mais les papiers depuis se sont envolés puisque les portes étaient ouvertes. Donc tu les approches de l'escalier, hein, tu les mets de façon à ce qu'ils soient assez proches comme tu nous l'as décrit. Je te propose de résoudre ça avec un test de dextérité. C'est assez compliqué parce que les meubles sont assez instables, c'est assez haut. Je vais très certainement. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour t'aider? Je joue avec cette instabilité, justement. Je vais pas monter dessus comme si c'était des meubles parfaitement normaux. Je te l'ai dit, quand je grimpe sur le premier, j'essaie de faire en sorte d'être stable, mais le second, quand je grimpe dessus, j'ai conscience qu'il va foncer directement tout droit. Donc, je le fais pas en étant juste en dessous du rebord, je le fais vraiment à quelques mètres.
de sorte que ça me laisse le temps de monter à peu près sur le meuble pour sauter quand j'arrive au niveau du rebord. Ok, comme dans un jeu de Je sais que ça va plateforme bouger. où la plateforme voilà, va se dévisser c'est sous ça. tes pieds, quoi. Ok. Eh ben c'est ça. J'ai vraiment conscience que si je fais pas ça assez vite, je vais me rater, mais je sais que c'est en train d'avancer. Et vous autres au-dessus, là, vous voyez Nazim galérer, vous pensez que vous pouvez l'aider? Ah, y a une cheminée, nous, à notre étage, pour cuisiner? Ah, il y a un poêle, ouais. Ah ouais, mais on va pas trouver une crémaillère, une chaîne ou quoi, lui faire pendre. Oh, Regarde hein, dans les tiroirs, les placards, tout ça, est-ce qu'il y a une chaîne, une corde, il y a de quelque la... chose à 8 Il ans? y a de la corde et il y a une chaîne qui permettait notamment de fermer peut-être des meubles ou tu ne sais pas trop. En tout cas, il y a une chaîne qui fait 1 mètre, mais il y a aussi de la corde un peu plus longue. Oh bah tout s'arrange. On peut les mettre bout à bout et lui faire pendre ça pour gagner encore de la distance. Ok. Ça marche. Très bien. Bah, écoutez, si vous l'aidez aussi vous avec de la corde pour essayer de que Nazim s'en saisisse, parce que du coup la corde il faut l'accrocher à quelque chose de solide. Hein. Ouais, on va si elle pousser fait 2 un mètres, il y a meuble pas au plus forcément- près et attacher la corde et la chaîne à un pied. Ça marche, pas de problème. Bah écoutez, les idées sont bonnes, je pense que ça nécessite pas de jet de dés. Tu dois t'y reprendre à plusieurs reprises, Nassim, peut-être. Et peut-être au 2e ou 3e essai, tu parviens à bien positionner les meubles, te stabiliser sur le premier, faire un petit saut sur le second et enchaîner directement avec un second saut pour attraper le bout de corde que tes camarades te tendent. Et tu te retrouves toi aussi donc dans cette pièce qui semble être le logis de l'occupant de la tour qui n'est plus là, avec cette énorme couche de poussière. Net. Ok. On est où ici? Vous avez regardé un petit peu autour? Bah, pas encore en fait, on a juste cherché de quoi t'aider à monter. On dirait une cuisine. Ouais, C'est gentil les copains. Eh ben on est parti, hein, on va visiter tout ça. Ouais, bah, il fait très très sombre comme je l'ai décrit auparavant. Il y a pas mal de poussière, des fauteuils, un sofa. Voilà, il y a un petit coin cuisine. Et oui, au centre, un grand escalier en colimaçon. Je vais retourner les coussins des fauteuils, voir s'il n'y a rien à glisser en dessous. Et moi je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen d'utiliser quelque chose comme corde, parce que vu comme c'est parti, on va en avoir. Ouais, vous pouvez récupérer les 2 mètres de corde qu'il y a sans aucun problème. Et Glenn, tu disais quoi toi? Moi, je vais voir sous les coussins des fauteuils si quelque chose à glisser en dessous. On trouve toujours des trésors sous les coussins de fauteuil. Ça marche. Tac tac. Ouais, ça. Ouais, tu trouves de vieux morceaux de viande séchée en fait, qui sont tombés là depuis un certain temps. Ils sont tout rabougris, mais bizarrement, ils te semblent comestibles. En fait, en fouillant le sol sous les canapés, t'as l'impression que qu'il y a une atmosphère particulière dans cette pièce en fait. Les quelques éléments frais que tu trouves, notamment ce qui t'interpelle le plus, c'est du beurre qui était posé à l'extérieur dans une espèce de... Vous savez, avant on faisait ça, là, des espèces de greniers au niveau des fenêtres. Donc tu ouvres une petite planche en bois qui s'ouvre sur une percée du mur dans lequel visiblement la nourriture était conservée et la nourriture est très bien conservée, comme si le temps s'était arrêté dans cette pièce en fait, ou en tout cas comme si quelque chose conservait les choses de la pourriture ou d'entreprise. Ah, c'est étrange.
Même si la poussière semble avoir recouvert tous les meubles et le sol alentour, les ingrédients que je trouve dans la niche sont parfaitement conservés. Je pense que c'est encore comestible. C'est plutôt très très étrange comme faculté magique. Je vais essayer de... Comment? Je vais essayer de voir si avec mes compétences en nécromancie, je reconnais là l'œuvre de la magie nécromantique. J'ai entendu parler de liches ou de morts-vivants qui se conservent comme ça. Est-ce que c'est le même genre de magie? En tout cas, si c'est pas de la nécromancie, c'est quelque chose qui s'en rapproche. Tu dirais que c'est plutôt un sort de contrôle de la vie, une espèce de sphère qui éloignerait les bactéries et autres microbes qui causeraient de la pourriture. Ok. C'est très particulier, j'en ai jamais entendu parler. Ah, du coup, je peux marquer de la nourriture dans mon sac. Ah oui, t'as de la viande séchée pour un D4. Ah, c'est bien, ça tombe bien, j'avais rien dans les poches depuis plusieurs jours. Ouais, autant récupérer ce qu'on peut. Par contre, surveille bien la bouffe, hein, si jamais on sort de cet étage-là et que l'effet de la magie s'estompe, parce que j'ai l'impression que chaque étage a une magie particulière. Ici, rien ne flotte. Pourtant, ce qu'il y a en bas flotte encore. Je garde un beurre et s'il tourne rance, je saurai. Je fais une petite expérience avant qu'on continue. Je prends un truc, hein, n'importe quoi, un petit meuble ou quelque chose, et puis je regarde en bas et puis je le jette pour voir s'il flotte ou s'il tombe pas. Ça t'intrigue. Hein. Bah, écoute, quand tu jettes on va dire peut-être une vieille paire de sandales, boum, elle tombe et en fait, arrivée à quelques centimètres du sol, elle se met à léviter. Ah. Par contre, ça n'avait pas l'air de le faire sur vos possessions à vous. Les choses qui sont à l'intérieur. Surveille bien cette bouffe. Du coup, je regarde la grenouille. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de la manger maintenant, la bouffe? Je sais pas, hein. De faire une pause, de manger ici. En plus, je dois bien vous avouer que je suis assez blessé. Alors, est-ce que vous avez pas déjà fait un repos course? Pas encore? Probablement que si. En arrivant, oui, tout à l'heure. Si, on l'a déjà fait. Alors, normalement, c'est qu'un seul repos par jour. Alors, il est possible de passer plus de temps à se reposer, d'accord? C'est-à-dire, vous allez peut-être prendre une journée, 2 journées à vous reposer, à penser vos blessures, même un peu plus que ça, s'il faut le temps nécessaire. Par contre, la contrepartie, c'est que autour de vous, le monde va évoluer. Vos potentiels adversaires ou autres vont avancer leur pion, quoi. Mais on demande pas plusieurs jours, on demande 1 heure de repos. Ouais, mais ça servira à rien une seule heure de repos, en fait. Ouais, en fait, déjà, en fait, l'idée, c'est que mécaniquement, vous avez déjà pris votre repos court, vous avez déjà mangé. Il faut attendre la nuit prochaine pour ça. Moi, ce que je vous dis, c'est que si vous passez du temps sans être actif, c'est que vous allez... Voilà, le risque, c'est qu'autour de vous, ça bouge, quoi. C'est super risqué, et de toute façon, on n'a vraiment pas les ressources nécessaires pour manger pendant quelques jours, donc... Tant pis, continuons. Mais, par contre, je vais quand même invoquer la pluie bienfaitrice. Puisque je vois que t'es très mal en point, Steren. Et plutôt que de voir rester en retrait s'il nous arrive quoi que ce soit, autant que tu sois d'aplomb. Ok. C'est bien aimable. Du coup, ta pluie bienfaitrice, là, t'as pas de contrainte de temps, donc de base, ça te coûte 1 point de vie. Tac, Generic Ward, non. Instant Cast Time, non. Dommage, Wailing, du coup, de base, ça heal 1 point de vie. Si tu veux que ça heal 1 D6, c'est. Faudra que ça te coûte 2 points de vie. Et 1 D10, 3 points de vie. Ça, c'est 1 D10, c'est pas 2 D6. Attends, from a single D6, tout D10, per character level.
Je sais plus ce qu'on avait dit la dernière fois. Non, je me Ah trompe. oui, alors comme je suis niveau 3, ça va lui jeter 2d6. 3d6. C'est mon Non. niveau ou le sien? C'est le Non, mien. non, ça n'a rien à voir. Ça dépend de ton niveau, en fait. À Bah, toi. je suis niveau 3, donc 1d6 par niveau. Ça fait 3d6 du coup, mon soin. Ouais, c'est ça. Attends. Qu'est-ce qui a marqué exactement? Dommage rolling from a single D6 to D10 per quel caractère level? Ah oui, d'accord. Oui, en fait, tu jettes 3D6, c'est ça, ouais. Et ça me coûte que 2 points de vie. Ouais. Allons-y. Enfin, on a un soigneur. On va pouvoir laver un petit peu la place et nos blessures. Nazim, si tu Après, avais besoin- comme c'est plusieurs cibles, par contre, je te demanderai 3 points de vie. Allez, Sinon, ça va. sinon c'est du mono-cible, voilà, juste un détail, voilà. Je sais pas. Hein. Bonsoir, Ernestine. T'es à T'en as besoin, combien, Nazim? Alors, je suis exactement à la moitié de mes PV. Donc. je Ah, pense que mais viens te mettre je sous la peux- pluie. Allez. J'aime pas ça, Lou, j'aime pas ça. Tu sais bien que j'aime pas ça. Et puis je me mets sous la pluie quand même. Ah non, mais il faut que je jette le sort, voir s'il réussit d'abord. Ouais, ça, Bah oui, je bien pense. sûr, faut que tu fasses un test de sagesse, Bon, exactement. mais on peut garder le jet de dés, hein, c'est pas un souci. Alors t'as un désavantage, mais ça passe quand même, c'est Ah. très bien. C'est une réussite. Ah, j'ai un désavantage. Pourquoi les avantages? Il est niveau Parce que- 3. Ah, tu jetais un sort niveau 3? Ah oui, exact, j'ai rien dit. Autant pour Ouais. moi. Parfait. Et il devient bien puissant. Hein. Ouais, bah ouais, c'est clair, ça y est, vous êtes des vrais personnages. Ouais, détendons-nous, j'ai réussi à invoquer un poulet mort hein, pour l'instant. Est-ce que la pluie lave la poussière au sol et sur l'environnement autour d'eux? Ou est-ce que ça reste figé? Qu'est-ce que la poussière? Est-ce que la pluie bienfaitrice qui les soigne lave aussi le sol poussiéreux et les meubles alentours? Alors ça effectivement, ça lave la poussière. Par contre, en fouillant tout à l'heure, t'as remarqué que la poussière s'accrochait à toi. T'as pas forcément ce genre de notion, mais ça le fait parfois avec les poils ou les cheveux. T'as l'impression qu'il y a de l'électricité statique en fait. Ah. C'est parce que j'ai la peau humide, alors c'est vrai que ça m'a pas choqué. D'habitude que les petites particules viennent se coller directement sur ma peau. Alors qu'est-ce que vous faites ensuite? Bah, du coup, je vais prendre ma douche avec ces deux inconnus, même si c'est très particulier. Ça nous a rendu combien de points de vie? 8. 8. Waouh. Stylé. Parce que du coup, j'imagine que la magie, ça passe outre ma malédiction, ou ça arrive à me soigner quand même. Oui, le soin magique passe ta malédiction quand même. Cool. Par contre, c'est pas le bon token que tu m'as mis, mais... Ah oui. Je te change ça. Ok, super. Bah, de toute façon, on n'a plus rien de spécial à voir dans cette pièce, non? Pas que je sache. À part, je prends un petit peu de bouffe, hein. Moi je fais comme la grenouille. Je prends un petit peu de bouffe, je la tiens bien sous les yeux, histoire de voir si elle tombe en miettes ou pas. Par contre, je veux pas manger ça, hein. Si ça doit pourrir, je préfère que ça pourrisse entre mes mains que dans mon estomac. Donc ouais, là, quand tu manipules un morceau de viande séchée, c'est ça? Ouais, le truc le plus Bah écoute, nourrissant que je puisse trouver. bah ouais, tu mets de la main sur la viande séchée, ça te semble bien sec quoi. Mais a priori, ça a l'odeur de la viande séchée, ça a la consistance de la viande séchée. Non, I've seen some shit. J'ai trop peur, je vais me faire avoir. Je la prends, mais je ne la mange pas. Et quand on aura avancé un petit peu et que je vois qu'elle n'est pas tombée en miettes, là, Ok, parfait. Alors si vous vous attardez un petit peu à l'entrée de l'escalier en colimaçon, au-dessus vous entendez un grand brouhaha en fait. Comme si le vent soufflait très très fort. Oh, il y a des courants d'air. Ouais, un gros courant d'air, oui. D'accord. Bah bien,
Bah, je propose que ce soit celui qui est le moins apte à être emporté par le vent qui passe devant. Fais écran, Nazim. Vas-y, grimpe devant. Bah écoute, c'est parti. Je me mets les doigts, voilà. Qu'est-ce que je vois? Donc tu t'engouffres dans l'espèce de grosse colonne de pierre qui accueille le début de cet escalier en colimaçon. C'est assez large, hein, tu passes de front. Bon, par contre, il n'y a pas deux Nazim qui passent de front. Hein. Bonsoir partageur. Et du coup, au fur et à mesure que tu avances dans l'escalier, le bruit de vent s'intensifie, ça fait vraiment du... comme s'il y avait, comme les soirs de tempête, lorsque tu étais dans ton campement nomade dans le désert. Et quand tu arrives en haut, en fait, Nazim, tu vois, tu arrives face à une pièce qui est visiblement triangulaire, mais qui est traversée par d'immenses vents, en fait, voilà, par des vents très puissants, par des vents très puissants. C'est le genre de vent auquel je peux résister? Je suis quand même habituée aux tempêtes de sable. Alors, c'est le genre de vent auquel tu peux résister. Disons que ça va te demander d'avancer bien campé sur tes appuis et tu pourras difficilement faire autre chose que résister au vent, si tu vois ce que je veux dire. D'accord. Par exemple, si tu as besoin de te saisir rapidement de quelque chose ou de réagir à quelque chose, ça sera très compliqué parce que t'es vraiment campé sur tes appuis pour résister au vent, quoi. Merci Chaos pour le don, c'est top. Alors, je regarde les deux autres, hein. Faudra discuter. Bah écoutez, apparemment on va pas pouvoir avancer là-dedans sans s'organiser. Vous sentez ce vent-là? Vous pensez que vous pourrez y résister et avancer on va être totalement à découvert, on va être trop occupé à se protéger du vent pour pouvoir réagir si une autre saloperie nous tombe dessus. Donc je vais nous protéger du vent autant que faire se peut. J'ai un tapis avec moi qui pourrait nous servir de cape improvisée suffisamment pour nous protéger tous les trois. Par contre, si jamais on se fait attaquer, je vais devoir compter sur vous. Alors du coup, si tu examines un peu plus la pièce dans laquelle tu es arrivé, Nazim, comme je t'ai expliqué, elle était triangulaire. Sur ta gauche et sur ta droite, tu as une porte. Et face à toi, en fait, tu as une immense fresque qui semble représenter une carte du monde, comme le représente à votre époque une vieille planisphère, enfin une planisphère assez ancienne, pas à votre époque du coup, autant pour moi. Disons que la vision du monde a quelque peu évolué depuis que par rapport à cette planisphère et t'as du mal à bien distinguer parce que le vent souffle très très fort, mais t'as l'impression qu'il y a des dessins, des inscriptions sur cette planisphère. Je leur dis, j'aimerais bien jeter un coup d'œil. Oh, il est copain. Bien, déjà, je devrais savoir, le vent, il traverse cette pièce, mais c'est clairement du vent magique. Oui. Il n'y a pas de trou. Ouais, parce qu'en fait, quand Nazim a pu observer la pièce, en fait, il n'y a pas de trou, les portes sont fermées, et pourtant les bourrasques traversent la pièce d'une force prodigieuse. Je demande à Nazim de s'appuyer contre un mur pour voir. Bah, je le fais. Ok, tu te plaques contre le mur et malgré tout, tu es battu par les vents. Comme si les vents s'immisçaient partout, même très proche des murs. Alors peut-être que contre les murs, tu as un peu moins de prise au vent, donc peut-être que tu peux te déplacer un peu plus facilement. Ok, bah, la bonne nouvelle déjà, c'est que le vent traverse les murs, mais pas nous. On ne risque pas de se faire défenestrer du troisième, quoi. Donc t'as demandé à Nazim de tester sans en être sûr. Ouais. Salaud. Mais maintenant, j'en suis sûr. Maintenant, Nazim, ouvre les portes. Voilà. Porte-nous jusque là-bas. Non, mais maintenant qu'on a récupéré de la corde, est-ce qu'on peut pas s'attacher entre nous déjà? Ça fera plus de poids et si jamais quelqu'un glisse, on pourra le rattraper. Ah oui, on s'encorde, très bonne idée, Stéphane.
Ça te va, Nazim? Ah bah écoutez, on y Ça va, te va hein. si on t'accroche deux boulets, Nazim? Ça me va, hein. Mais je vous préviens tout de suite, je serai concentrée sur le fait d'arriver là-bas. Je leur montre la porte en face où vous voulez aller, mais vous faites attention à l'environnement autour. Ouais, je voudrais Faut pas tout examiner faire. les sigles qui se trouvent sur la planisphère. Donc on va jusque là-bas. Et ensuite, Bah, et ensuite, on verra. ouais, si on s'entend pas, hein. Et moi, si je m'écrase à plat ventre, est-ce que je coupe pas un peu la prise au vent? Alors tu la ressens moins, le truc c'est que toi t'es vraiment très 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 légère, donc même plaqué au sol, ton cul a tendance à se soulever rien que par la force du vent quoi. Tu dois vraiment lutter et rester limite accroché à la jambe de Nazim pour pas t'envoler quoi. Ça dévente tous les grenouilles ou plus? Je sais pas. Oui, la plupart ont des ventouses, oui. Ça m'aide pas là? Le vent est trop fort. Ça va t'aider. Si, ça peut t'aider. Ça fait partie de ton trait. Hein. De toute façon, vos traits sont pas fixés. Hein. On peut les découvrir au fur et à mesure du jeu. Donc effectivement, tu fais bien d'en parler. Vu que ton trait c'est grenouille quand même, si tu tentes quelque chose de particulier, malgré ces conditions, peut-être que tu auras un avantage sur le jet quoi. Bah moi, je vais rien faire de particulier. Je vais essayer d'avancer et sans vraiment me faire emporter. Pour l'instant, tout ce qui nous importe, c'est d'avancer, et d'être attentif à ce qui va nous arriver. Ok. Si t'es attaché à moi, ça devrait aller. Regardez-moi comme une encre. Après, si vous avez des choses à faire, faites-les, mais il faut juste tenir au courant. Parce que là, elle m'a dit que je devais aller jusqu'à la carte là-bas en face. Donc j'irai jusque là-bas. Si je vous entends derrière, vous voulez aller ailleurs, je ne vais pas vous écouter. Enfin, si je ne vous entends pas me donner une autre direction, je vais continuer à aller là-bas. C'est pour ça que je préfère qu'on se mette d'accord. Je sais que les vents... En fait, je parle comme ça parce que j'ai l'expérience des tempêtes de sable où parfois on était obligé de communiquer par signe de main parce que le vent était tellement fort qu'on ne pouvait pas s'entendre parler. Donc je leur dis, il faut qu'on se mette d'accord tout de suite sur la route à emprunter. Ok. Et je leur montre des signes à utiliser pour dire à gauche, à droite, oui, non, attends encore un peu. Voilà, de toute façon on pourra communiquer quoi qu'il arrive. Alors si vous prenez aussi le temps d'écouter ce qui se passe au-dessus, vous entendez là aussi du vent, mais de manière beaucoup plus puissante. Voilà. Sachant que là où vous vous trouvez, le vent semble venir d'un peu toutes les directions. D'accord. Bon, on est parti. Ouais, on est parti. De toute façon, on doit vraiment explorer tout cet endroit. Ça se trouve, on peut désactiver ce vent. C'est peut-être simplement je sais pas, une mesure de protection quelconque. Ouais, on va aller jusqu'à la carte. S'il y a quelque chose à trouver, c'est sûrement là-bas. Alors vous, si vous prenez vos précautions, que vous y allez lentement jusqu'à la carte, vous vous collez contre le mur, vous avancez à petits pas, bien campé sur vos appuis, il n'y a pas de souci. Lorsque vous observez la carte, en fait, vous remarquez que c'est effectivement une vieille planisphère, et vous remarquez 3 couleurs de vent différentes, en fait. Parce qu'en fait, la planisphère est tracée par est traversée par des espèces d'arabesques colorées qui représentent des vents. Sur la partie inférieure, les vents semblent aller dans tous les sens et sont d'une couleur un peu verdâtre, même si le tout est un peu délavé. Sur la partie intermédiaire, les vents vont de l'ouest vers l'est et ont une couleur orangée. Et la partie supérieure, les vents vont de l'ouest vers l'est, de l'est vers l'ouest, pardon, dans le sens opposé. Là, par contre, là, sont d'une couleur rougeâtre. D'accord. Donc c'est ce qui risque de nous arriver dans les étages supérieurs, ça. Ces arabesques de couleurs, elles sont dessinées en quoi? Elles sont écrites? Elles sont... Alors, c'est l'œuvre d'un sculpteur, en fait. C'est la paroi de la tour qui a été sculptée, en fait, creusée, sculptée. Et puis ensuite, ça a été peint. D'accord. C'est des motifs... comment? C'est simplement des motifs artistiques. C'est ça, exactement, ouais. Ouais, il n'y a rien de magique là-dedans, quoi.
Y a rien de magique là-dedans. Comme dans les autres pièces, en tant que personne sensible à la magie, tu ressens quand même une forte puissance magique. Ouais. Ouais, mais j'arrive pas à savoir d'où elle vient particulièrement. Et si tu te concentres, tu peux remarquer que actuellement les arabesques de vent semblent pulser. Alors peut-être qu'à l'époque c'était beaucoup plus puissant. Là c'est très très léger, mais tu peux sentir de la puissance magique et peut-être les couleurs, même si elles sont délavées, semblent pulser un petit peu au rythme du vent en fait. Ok. Est-ce que l'un d'entre vous aurait un couteau, s'il vous plaît? Ou une épée? Je lui file ce que j'ai. Je te donne. Il Ma doit y avoir vôtre, des ustensiles balance. en bas. Hein. On fait demi-tour? Bon, si vous voulez un couteau, c'est pas un problème, il y en a dans la cuisine. Hein. Vous pouvez avoir un couteau là. Ah, écoute, ouais. Ok, bon bah vite fait, donc je prends un couteau. J'essaye de gratter pour modifier les signes. D'accord. Oh, tu profanes la gravure. Je profane pas du tout, je corrige. Alors la pierre ne semble pas réagir. Si tu continuais dans ce sens, tu pourrais totalement ravager la gravure visiblement. Je pourrais ravager la gravure. Ouais. Donc ça se fait, mais ça ne change absolument rien à la puissance du vendu. C'est ça. Yeah. Bien tenté. Je suis extrêmement déçu. Continuons. Je fais un sigle à Nazim pour prendre la porte. Direction la porte, donc. Il ne faut pas nager contre le fil de l'eau. Bah là, en l'occurrence, si on le fait pas, on risque de finir écrasé contre un mur. Mais écoute, merci pour le conseil. Je vais vers la Peut-être porte. que le cantique de l'eau ne s'applique pas sur... Alors si tu ouvres la porte, Nazim, la réaction qui s'ensuit est assez violente parce qu'en fait, les vents sont puissants. Du coup, la porte, dès que tu l'ouvres, boum, elle se cale contre le mur opposé dans un grand fracas. C'est limite si elle se dégonde pas en fait. Et surtout, le résultat est que les vents puissants s'engouffrent dans la pièce suivante en fait. Et vu qu'ils vont dans tous les sens, ils font volter tout un tas d'objets contendants, tranchants, débris, etc. Ouais, un chapeau à ventre. Qui volent dans tous les sens. Donc comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous faites? Moi, perso, mon premier réflexe en voyant que le vent est fort, c'est que je nous rabats tous sur le mur qui est sur le côté. Parce que si le vent est fort, il va filer tout droit, donc moi ça ne touchera pas tout de suite. Ok. Et voilà. Du coup, ouais, je vais demander peut-être l'intention de Styren. Glenn se jette au sol. Moi, je suis assez d'accord avec Nazim. J'ai essayé de me plaquer avec lui. Ok, alors il y a vraiment des tonnes et des tonnes de débris qui se mettent à... Des tonnes, j'exagère un peu, mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de débris et d'objets, de babioles qui se mettent à volter dans tous les sens. Donc le risque, bien évidemment, c'est de pas se plaquer à temps et surtout même si vous êtes plaqué, si vous parvenez pas à avoir le réflexe pour éviter au bon moment un objet, c'est de vous le prendre en pleine poire. Je vais vous demander, Nazim, je vais te demander un test de dextérité du coup dans mon premier. D'accord, j'aurais juste une question à propos Oui. de ça. Je sais pas, ça me paraît pas très très logique de se mettre juste à côté de la source d'un vent puissant et de se prendre quand même quelque chose dans la figure. Normalement, le but justement de se mettre à côté d'un vent aussi puissant, c'est que oui, on risque de se prendre. La seule chose qu'on risque de se prendre, à mon sens, c'est la porte à la limite. Mais si je nous plaque tous suffisamment vite, tout va bien. On reste pas à se prendre autre chose. Oui, justement, c'est pour ça que je te demande déjà ça vole dans tous les sens. Ouais, ça vole dans tous les sens. Là, vraiment, les vents vont dans les deux sens dans cette pièce. Ça volait dans tous les sens. Et c'est pour ça que je te demande un test de dextérité, Nazim, c'est pour savoir si tu as suffisamment de réflexes pour te caler contre le mur et éviter de te manger un truc plein fer, quoi, en fait. Parce que vraiment, quand tu ouvres la porte, boum, elle part, quoi, tu vois. Et tout se met à voler, donc c'est une réussite. Très bien.
De ton côté, Styren, vas-y. Eh bien, c'est parti pour un test de Dext. C'est une réussite aussi. Et toi, Glenn? Joli. C'est en veine ce soir. Moi j'étais déjà au sol. Toi, tu rampais au sol, c'est ça? Ouais. Moi j'étais agrippé à plat ventre là. Ah, mais t'as une Dex de Ouais. merde. Mais Oui, mais il y a quand même, il y a quand même des tas de choses qui volent dans la pièce, donc j'ai compris. donc en fait, tu te prends une énorme, ce qui semble être une espèce de d'encrier. En fait, tu te prends une énorme boule de verre dans la tronche. Le verre se brise, t'entaille le visage et tu te retrouves avec tout le visage rempli d'encre en fait. Alors en termes de dégâts, c'est pas non plus atroce. Tu prends un des Je 4. peux même pas fermer mon troisième œil. J'ai pas de paupières. Ouais, du coup, tu prends vraiment, voilà, t'as le verre qui s'explose sur toi et pouf, tu te retrouves recouvert d'encre. Bon, l'encre s'enlève rapidement, mais tu restes coloré avec tout le vent qu'il y a. Et du coup, là, l'environnement est pas hyper safe parce qu'il y a vraiment tout un tas de choses qui volettent. La pièce, Nazim fait un coude. Et en fin de coude, tu peux apercevoir ce qui semble être une machinerie complexe. Bah, je fais signe aux autres. Là, il y a quelque chose, ça doit faire fonctionner tout le bazar, là. Et puis j'attends les ordres. Parce que là, ça, c'est hors de ma juridiction, voilà. Aïe. Bah, je me dépêche d'aller voir. De plus près. Mais c'est un endroit où il peut y aller seul ou Bah, on peut aussi y aller? plaqué au mur en faisant bien attention. Là, en fait, c'est le fait d'avoir ouvert la porte qui a provoqué vraiment quelque chose de très violent. Parce qu'en fait, derrière la porte, il n'y avait pas de vent visiblement. Et les vents puissants qui se sont engouffrés a vraiment provoqué quelque chose de... Et là, désormais, les vents sont partout. Mais je veux dire, c'est beaucoup moins violent. En fait, ça a fait un énorme appel d'air. C'est pour ça que c'était violent. Je me suis mal exprimé. Quand je dis j'y vais tout de suite, c'est quand je dis à Nazim, je lui fais les signes comme quoi j'aimerais me diriger vers là-bas. On y va tous ensemble. D'accord. Ok. C'est parti. Donc vous arrivez pareil, vous avancez prudemment en longeant les murs et vous arrivez devant une espèce de console qui tu dirais que c'est des espèces de runes magiques, toi, Steren. On y arrive. Mais bon, c'est pas un langage que tu connais forcément. Qu'est-ce que tu fais? Bah déjà, je me tourne vers Glenn, parce que peut-être que lui, il connaît le langage. Je reconnais des courants qui me font penser à de l'eau. Mais ce n'est pas exactement ce que je maîtrise comme magie. Alors, vu que tu es des anciens peuples, Glenn, tu sais que c'est une langue ancienne parlée par certains peuples aviares, quoi. Ça nous aide pas. Et moi, j'imagine que ça me dit rien. Est-ce que cette console peut s'ouvrir? Est-ce qu'il y a un compartiment, quelque chose? Enfin, est-ce qu'il y a des trucs qui nous permettent d'interagir avec, en fait, déjà? Est-ce que je vois clairement des endroits sur lesquels je pourrais poser la main, ou alors alors, ouvrir, ou ce genre de choses? En fait, il y a visiblement des commandes en façade, avec des espèces de runes sur des gros boutons, hein, pour te schématiser le truc. Et effectivement, t'as un coffre en bas qui s'ouvre. Et en fait, ce coffre contient une espèce de sphère transparente, translucide, à l'intérieur de laquelle semble tourner une espèce de petit, de petit cyclone, tu vois, comme si dans l'intérieur de la sphère, il y avait un vent permanent qui tournait. Ok, donc je peux supposer que c'est ça qui alimente toute cette zone. Je vais essayer de récupérer, je vais essayer de débrancher ce truc. Par contre, je voudrais pas y mettre les mains directement. Qu'est-ce que j'ai en stock qui pourrait m'aider?
Des pommes séchées et un pigeon mort, c'est pas avec ça que je vais aller loin. Euh, Cadeau, quoi. est-ce que c'est branché à quelque chose ou est-ce que ça flotte simplement? Ça allait vite. Et c'est branché Ça à allait rien. vite, hein. Il a un tapis, Nazim, il disait. Tu peux peut-être t'en servir. Ouais. Ok. Bon, et ben ok. Alors ça a l'air très 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 délicat. Fragile? Oui. Ah. En fait, t'as l'impression que cette espèce de tempête qui tourne à l'intérieur forme une sphère, mais t'arrives pas à voir le matériau qui l'entoure. T'as l'impression que si c'est du verre ou du cristal, c'est très 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 fin, quoi. Ok. Ouais, mais je vois pas ce que je pourrais faire d'autre à part essayer de débrancher ce truc. Le risque, en le manipulant, c'est que ça se brise. Nous, on est toujours en proie aux grosses bourrasques violentes. Alors, il y a toujours le vent là, qui tourne dans tous les sens. Après l'appel d'air, les objets quand même ne volaient plus, du moins les plus lourds. Mais il y a toujours le vent qui est très fort à cet étage. Ouais. Si tu te mets au centre de la pièce sans faire gaffe à tes appuis, tu te fais emporter, quoi. Je pourrais peut-être essayer de former une petite carapace de glace autour de l'orbe. Tu vas en faire quoi, Steren? Pour J'aimerais l'étudier et peut-être même l'utiliser. Ça a l'air d'être une source d'énergie. C'est complètement le genre de choses que je suis venu chercher ici. Je pourrais peut-être la solidifier, mais pas très longtemps. Ouais, mais ça va simplement reculer le problème, en fait. Ah, puis mince, je vais essayer de la prendre à la main, tant pis. Ok. Une main, Tu veux une que je main. le fasse? Non, je vais le faire. J'ai peur qu'avec tes grosses mains, tu me casses ce truc qui semble être extrêmement fragile. Mais Et de que- quel droit? Je suis très délicat, voyons. J'en doute pas, Nazim. Donc j'essaye de le saisir avec une seule main, parce que bon, au pire, je perds une main. Alors, Voilà. tu t'en saisis de ta main. Tu poses ta main, ça a effectivement la structure et le toucher d'une sphère. Et a priori, si tu essaies un petit peu de le bouger à droite, à gauche, en avant, en arrière, ça bouge. C'est pas figé, c'est pas inamovible. J'essaye de le ramener vers moi, alors. Ok, tu la ramènes vers toi. Et elle vient vers toi. Par contre, le vent dans la pièce ne s'arrête pas, lui. Ah, voilà qui est étonnant. Et tu sens que, même si c'est amovible, tu sens que tant que tu es dans le coffre de la machinerie, si tu la relâches, par exemple, Elle retourne à sa place. Voilà, c'est ça. Ok. Bah, je vais essayer de la sortir complètement, en fait, de la machinerie. Attention, si le vent il te l'emporte des mains pour la fracasser dans le mur. Je vais essayer de faire attention, du coup je vais mettre deux mains. Ok. Donc tu la sors, tu la prends de tes deux mains. Ouais. Alors l'idée c'est que qu'est-ce que tu en fais? Parce que si tu traverses la pièce avec ça, ça va être très très périlleux et risqué. Si elle se brise, t'as aucune idée de ce que ça peut provoquer, mais t'as peut-être une petite idée sur le sujet. Une fois que j'ai sorti, est-ce que les runes sur la console sont toujours actives? Non, la console s'est éteinte. Ok. Mais les par vents contre, dans votre... Alors, pas ici, ça n'a pas coupé le vent. Non, pas dans notre pièce. Non, ça n'a pas coupé le vent. Mais en tout cas, t'as entendu une espèce de... quelque chose qui s'est arrêté, quoi. Bon, bah c'est toujours ça de prix. Je vais essayer de l'enrouler, comment bah dans mes, dans mes habits, en fait. Et de la tenir précautionneusement. Et de la ranger dans mon sac avec... ouais, de la ranger dans mon sac entouré de fringues, en fait. D'accord, très bien. Ça, c'est... Le coffre dans lequel elle était, il est fixé, il se déplace pas, on peut pas le porter. En fait, c'est une espèce de coffre en bas de la machinerie, tu vois, avec une espèce de petite porte que tu ouvres, un peu comme la porte d'un poêle, quoi, tu vois, sauf que là, il y avait une... Oui, d'accord, voilà. c'est pas quelque chose qui se trimballe. Non. Est-ce que je ressens de l'énergie magique se dégager de ce truc? Ah oui, complètement, ouais. C'est magique et c'est puissamment magique, ouais. Ok, cool.
Donc effectivement, si tu prends ces précautions, je peux considérer que tu peux traverser la pièce dans les mêmes conditions que tout à l'heure. Il faudrait vraiment jouer de malchance ou que quelque chose de précipité ou que toi tu prennes des risques pour que ça ait des conséquences. Très bien. Qu'est-ce que vous faites à présent? J'aime bien, j'ai trouvé un truc, mais je sais pas du tout ce que c'est. Mais Il y a un escalier. Bah, il y a une autre porte surtout, non? Attends. De l'autre côté. Le vent ne s'est pas arrêté? Rien? Non, Pas dans cette pièce, non. Et ça veut dire que ce truc, il alimentait quoi? la console. Mais on savait pas à quoi elle servait. Moi, j'aime pas beaucoup appuyer sur des boutons sans savoir à quoi ça sert, non? Par contre, si vous retournez au niveau de l'escalier en colimaçon, vous n'entendez plus le vent puissant au-dessus. Ah, bah voilà, ça alimentait probablement le vent du dessus. Il n'y a plus qu'à monter. Ça veut dire que le vent qu'on s'est pris tout à l'heure au niveau de la porte s'est arrêté aussi. Non, le vent Non, pas celui-là. le vent de votre étage continue. Hmm. Non, c'est pas le même. Ah, pas le même. non, t'as pas compris. Quand j'ai ouvert la porte tout à l'heure, c'est le vent de l'étage du dessus qui s'est engouffré violemment dans la pièce, non? Non, c'était l'appel d'air créé par l'ouverture d'une nouvelle pièce dans le même étage. Non, ouais, vous êtes toujours au même niveau là, ici. Donc on a un deuxième appel d'air à provoquer, si j'ai bien compris. Si vous ouvrez la seconde porte, oui, effectivement, oui, c'est le risque. Ah, ok. Bon, moi je vais vous attendre à l'étage d'en dessous alors. Non, moi je vais vous étendre. Bah oui, si, tiens, on va t'attendre, Nazim, à l'étage d'en dessous pour éviter de casser l'ordre. Oh, mais je rêve. Ouvre la porte, on t'attend en bas. Fais bien Vous savez attention. quoi? Rentrez chez vos mères, je continue la tour tout seul. Voilà. Je vais quand même ouvrir la porte. Donc les autres sont en bas et ils attendent patiemment. Quand tu Oui, ouvres, Steren a boum, une sphère fragile. Mais oui, c'est fragile. Et moi je monte mon œuf sur le front, hein. J'ai une Et grosse lui, il est bosse. fragile. Ouais, c'est ça. Bah du coup je le fais, hein. Peut-être même que je le fais mieux parce que j'ai plus de boulet à gérer, donc je m'accroche et j'ouvre cette putain de porte. Sauf que cette fois je sais qu'elle va me revenir à la gueule et je me prépare. Comment tu te prépares du coup? Déjà je me mets du côté où la porte s'ouvre, c'est-à-dire que pour éviter qu'elle se referme sur moi quoi. Ouais. Et je me plaque sur le mur sur le côté avant de l'ouvrir. D'accord. Et je l'ouvre comme ça sur le côté, paf, comme ça. Il y a l'appel d'air, mais au moins je... C'est très bien. Je vais te donner un avantage à ton test de dextérité, Nazim. Ah, c'est un échec. Aïe, aïe, aïe. Du coup, pareil, l'appel d'air est provoqué et en fait, dans la pièce, il y avait une espèce de grosse caillasse, un gros morceau de maçonnerie qui s'était posé après le premier appel d'air et là qui se remet à redécoller et en fait le truc valdingue et va direct dans ton genou. T'entends ta plaque faire un bruit de ferraille écrasée et surtout t'entends un petit crack au niveau de ta rotule. Tu peux prendre deux dégâts, Nazim. Ouais. Tout à l'heure, quand j'ai eu la pluie bienfaitrice, T'as récupéré 8 points de vie. Donc t'étais à 10, t'étais à ton maximum, et là tu passes à 8. Alors, je sais pas si c'est que Nazim qui robotise ou... Moi aussi j'entends des robotiques. Ouais, mais c'est pour tout le monde ou que pour Nazim? Non, toi je t'entends bien, et Nazim moins. Ah bon, peut-être un petit problème de connexion passager. Ok. Donc Nazim, dans la pièce, en fait, ce que tu constates, c'est qu'il y a exactement la même machinerie. bon, bah du coup, je vais récupérer exactement le même truc que l'autre. Voilà. Ok. Par contre, Avec tes gros Je vais vous doigts montrer que je maladroits. peux être délicat, moi. alors cette fois-ci, quand tu ouvres le coffre, la sphère qui est à l'intérieur, il y a toujours cette espèce de tempête, sauf que cette tempête, t'as l'impression qu'elle bouillonne et surtout, tu vois des éclairs à l'intérieur. C'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus agité et en fait, elle bouge un petit peu dans tous les sens à l'intérieur de son coffre, comme si elle était fortement instable. Alors, je vais pas la prendre tout de suite. Ce que je voudrais, c'est essayer d'appuyer sur un ou deux boutons.
Tirer un levier. De voilà. faire exactement ce que j'ai conseillé de ne pas faire. Exactement. Ok. Ne touche pas au bouton, ne prends pas l'orbe. T'inquiète. Pas Alors- de soucis. Alors, quand t'as- Un orbe. en fait, quand tu commences à manipuler les boutons, Genre, j'appuie. En fait, tu vois, je fais un peu comme les enfants curieux. J'appuie sur un bouton et puis j'arrête de bouger et j'écoute s'il y a un changement. Après, je tire sur un levier et j'écoute s'il y a un changement. Enfin, tu vois un peu. ouais, Je fais ouais, pas tout à tout en fait. même temps. Je suis pas Ouais, con. ouais. S'il se passe rien, tu mets des coups de pied. C'est ça. Bah, le premier bouton sur lequel tu appuies, c'est un gros bouton avec un gros symbole qui te fait penser à des plumes. T'appuies dessus, et là t'entends un gros boum, mais c'est au-dessus de vous en fait. T'entends un gros boum, et peut-être une dizaine, quinzaine de secondes après, vous entendez un deuxième gros boum, et le sol qui vibre en fait. La tour vibre, comme si quelque chose venait de s'écraser. Je réappuie sur le bouton. Ok. Je réappuie dessus en me disant peut-être que si ça a lâché quelque chose, ça va le remettre dedans. Bah écoute, tu entends, tu entends, Nazim, ouais, voilà, logique. tu entends encore un énorme gros boom, et cette fois-ci tu entends une multitude de comme si, comme un éboulement, tu vois, qui vraiment, et vous le bruit en bas il est assez intense en fait, vous entendez vraiment comme des tonnes de gravats qui tombaient de la tour en fait. Ouais, moi, je vais crier à l'étage supérieur. Nazim, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai entendu, mais je veux juste. Ah! Oh, allez, je tire sur un levier qui est totalement à l'opposé du bouton où j'ai fait la connerie en me disant ça c'est le mauvais côté, ça là-bas c'est le bon côté. Donc je tire un levier. Ok. Bon. En fait, ce que j'aurais voulu, c'est arrêter le vent, au moins. Ouais. Donc, je sais pas. Tu tires sur un levier. Dans le même temps, tu entends une énorme déflagration au-dessus. Mais surtout, la sphère qui était à tes pieds, Nazim, explose. Oh, Oups. Je laisse tomber tout ça, je descends rejoindre mes amis. Alors attends, qu'on soit bien d'accord, quand je te dis qu'elle explose, elle explose littéralement. Elle emporte avec elle un tiers de la tour. oh. Un tiers de l'étage, c'est du pour niveau ça. en fait. C'est pour ça qu'il y avait des trous dans la tour. Il y a d'autres aventuriers qui ont fait C'est comme des gens Nazim. comme moi qui ont fait ça, d'accord. Alors Nazim, Bon, ça va... donc, descendu, du je coup suis mort comment? Alors ça va être très très compliqué d'en venir à bout, parce que là ça fait 1 des 12 de dégâts. Je vais quand même t'accorder ton armure, et puis on va voir un petit peu dans quel état tu ressors de tout ça. Bah, un des 12, ça peut faire 1. Oui. C'est vrai. Ouais, bien sûr, avec la veine qu'on a sur Macchiato depuis le début, c'est sûr que ça fera un, évidemment. Ouais, même Donc je lance quoi là? un des 12 plus 2, parce que c'est quand même une énorme explosion pour vous donner un ordre d'idée. Non, c'est pas que je veux gratter, c'est juste que vraiment c'est assez impressionnant, parce que il y a un tiers de la maçonnerie de la tour du niveau, et une partie de votre niveau à vous aussi, Steren et Glenn, sur le côté droit de la tour, qui se fait emporter littéralement. Hein. C'est une explosion quoi. Et t'as les pieds à côté de cette sphère, Nazim. Donc on va partir sur un des 12 plus 2, je vais t'accorder l'armure et je vais jeter les dés. Donc ton armure est cassée, c'est ça, donc elle te protège moins, hein, elle est descendue d'un cran. Ouais, alors je sais pas de combien, pas de beaucoup, mais je sais qu'elle est descendue. Mais j'ai pas compris un truc, tu dis que la sphère est à mes pieds. Dans la Mais trappe, moi j'ai ouais, pas arrêté sous la de bouger console. autour. Mais non, alors D'accord. en fait t'étais devant la console comme ça là, tac. La console, il y a des petits boutons, des petits leviers, machin. Et là t'avais le coffre en bas, tac, avec la sphère qui faisait que bouger là. Tu vois? Tu la vois la console que je suis en train de dessiner là? On Mais dirait en fait, un drôle ce de que je bonhomme. comprends pas, c'est que je disais tout à l'heure que... Non, parce que quand je joue, j'imagine les trucs en 3D dans ma tête, quoi, que c'est normal. Et quand je suis arrivée dans le truc, j'ai vu le globe, j'ai appuyé sur un bouton qui était juste à côté, et après, je t'ai dit que j'allais totalement à l'opposé du bouton où j'avais fait ma connerie, donc je suis pas... il est pas vraiment à mes pieds. Je suis à côté, mais il est pas à mes pieds. Bah, le bouton est à l'opposé au niveau de la console, mais si tu veux, la console occupe toute la partie de ce mur là, tu vois.
en fait. Ah, d'accord. Mhm. Tu nous as fait une Zul. Putain, alors que j'espérais vraiment arrêter le vent et devenir votre héros. Donc vas-y, jette ton armure, 1 de 8, et puis après moi je vais jeter le D12 plus 2. Suspense. Ouf. T'annules le plus 2 déjà. Ouais, c'est déjà pas mal. 1 de 12, plus 2. Ah mince. Oh la violence. Oh, Mais non, mais voilà, qu'est-ce que je vous C'est disais? abusé. C'est abusé. Je vous l'avais dit. Je Un vous crit. l'avais dit. putain. Ouais, je suis désolé Nazim, tu es pas pulvérisé, mais en tout cas tu tombes inconscient. Pour la deuxième fois au cours de cette campagne. Donc tu te fais projeter sur le mur d'en face, t'as tous tes os qui craquent violemment, t'as ton armure de plate qui se tord sous l'impact. Et je vais te proposer donc de faire un test de constitution, voir comment tu t'en sors. Oh, c'est réussite. Pas critique, dommage. Alors c'est où? Death. Hop. Nazim, ça va être celui qui revient de la mort 50 fois quoi. Make concentration check. Ok. Sans vouloir spoiler, il serait revenu de la mort de toute façon. Ah oui, c'est vrai. L'autre, il va encore l'utiliser, putain. Oh là là. Alors tu reviens à 1 PV. Tu es gravement blessé. Et tu perds 2 avancements. Et comme la dernière fois, il faudra recouvrer ces avancements, quoi. Qu'est-ce qui te reste comme avancement à perdre? Bah j'en avais 3 et là j'ai corps de pierre et une attaque de mêlée en plus, donc je les enlève et puis je tâcherai de les récupérer. Ouais, mais entre parenthèses que tu les as plus pour pas les retirer complètement de ta fiche, Ouais. qu'on les a sous le coude. Mais ouais, effectivement, du coup, il te reste ton sang de golem. Bon, du coup, vous entendez l'explosion, vous autres en bas, qu'est-ce que vous faites? Voilà, il me répond pas, Bah, Stéphane. surtout que sur votre droite et en hauteur, vous voyez une partie de la tour qui vient de se faire emporter, quoi. Et est-ce que quand même l'escalier reste praticable? L'escalier reste pas très praticable. Est-ce que ça souffle toujours autant? Alors ça souffle toujours autant. Maintenant, il y a une partie de la tour qui est ouverte aux 4 vents. Donc là, il faut vraiment pas se faire emporter, quoi. Et surtout, vous remarquez une immense forme qui passe fugitivement dans l'espèce de trou qui vient de trouver, comme un énorme oiseau en fait. Oh là là, en plus on a dû alerter les corbeaux, maintenant ils ont... Alors, quand je te dis un énorme Ouverture. oiseau, ça fait peut-être 10 fois la taille d'un corbeau. Ah! Ah. Déjà que c'était pas sympa. Cette Un corbeau, ils avaient exploration trop- elle commence à être franchement dangereuse. Donc si vous montez, voir... Ouais, bah oui, de toute façon, on va monter voir déjà si Nazim a été emporté ou pas. Bah, bon du coup, vous retrouvez Nazim en fait à l'angle de la porte et du mur ici, là, complètement avachi, ensanglanté, sa plaque d'acier tordu, son armure tordue, et inconscient. Bah là, Euh. ça serait me sacrifier que de refaire tomber la plus bienfaitrice. Je vais pas prendre sa place pour remettre d'aplomb. Vilain Nazim, t'as pas écouté Steren. C'est bien fait pour toi. Il semblerait qu'il a eu un souci avec le matériel. Après, il te reste du serviteur de là, il te reste un peu de foi encore, Glenn, mais... Ah, c'est mon armure à moi, alors laisse pas toucher. J'ai plus rien. Bah, si vous Déjà, attendez... on constate qu'il est encore en vie. Oui, il respire, il est inconscient là pour le moment, mais il est encore en vie, oui. Ok. Bah déjà, je propose qu'on... parce qu'il n'y a plus rien du coup ici. La console a pété, il n'y a plus de traces de l'orbe, il n'y a plus rien, on est d'accord? Non, ouais, il n'y a plus rien, ouais. Ok. Bah je vais demander à Glenn
Enfin, j'ai proposé à Glenn qu'on essaye de le tirer à l'étage supérieur où il semble ne plus avoir de vent. C'est vrai. Pour essayer déjà de faire un point sur la nouvelle situation et puis peut-être de recoudre ses blessures. C'est le seul truc que je peux faire, recoudre ses blessures. Bon, ben alors on le réencorde et cette fois-ci on le traîne derrière nous. On va galérer. Bah, on va faire ça, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de choix. Bah allons-y. Ok, très bien. Donc, vous montez. il va se cogner dans les escaliers à chaque Ah, marche. bah, de toute façon, je pense qu'à la vitesse où on va, il va pas se faire trop mal. Parce qu'on a clairement pas la force pour porter Nazim, hein. Même à Ouais. nous d'ailleurs. On le met sur un tapis, ça glisse mieux et ça amortit un peu. Ouais, c'est vrai, on peut le mettre dans un tapis. Bon, après, on peut aussi considérer que vous attendez une petite heure et que Nazim en reprend connaissance. C'est pas. Bah, je sais pas si on reste dans les bourrasques de vent, un Ouais, truc ouvert aux ok. 4 vents avec l'oiseau géant pendant une heure. Négatif. Ah ouais, voilà, ouais. Donc vous débarquez dans une petite pièce triangulaire avec toujours l'escalier en colimaçon qui continue. Et là, effectivement, le vent s'est totalement stoppé. Et il y a 2 portes. Alors bon, qu'est-ce que va nous réserver cet étage? Bah, déjà, on va essayer on va attendre que Nazim reprenne ses esprits et puis voir si on peut lui apporter, je sais pas, quelques réconforts. J'en prends connaissance ou pas? Oui, Nazim, bien sûr. Alors quand je dis quelques réconforts, c'est simplement que je vais me montrer assez sympathique avec lui parce que franchement, je peux rien faire d'autre. Ah, c'est déjà énorme. Les sorts de soins, c'est plutôt du registre de Glenn. En piteux état, Nazim. Il va falloir que je te remette sur pied. C'est reparti pour la pluie bienfaitrice. Non, laissez tomber, les gars. Continuez sans moi, je vais reprendre des cours, je vous rejoindrai. Continuez sans moi, les gars, je vais vous ralentir. Alors c'est courageux, mais techniquement, je suis pas sûr qu'on puisse continuer sans toi. On préfère que tu Écoutez. passes devant. On a vu ce que ça a donné. Merci beaucoup. Là, en fait, on Non, aimerait mais- que tu passes devant, mais que tu touches pas au truc. C'est tout, hein. C'est juste ça. Dans ce cas, achète-toi un bouclier, l'ami. D'ailleurs, en parlant de ça, je prends mes 2 boucliers, je leur enfile chacun un et je leur dis vous n'avez qu'à fureter un petit peu le temps que je me remette. Et puis, si vraiment il n'y a pas moyen de continuer, on fera demi-tour et c'est tout. Hein. Après cet étage, entre guillemets, ou pendant cet étage, on peut considérer que vous laissez passer quelques heures, que la nuit s'invite et que vous allez pouvoir prendre un repos. D'accord? Ah. Après Ok. cet étage, quand même. Bah, du coup, ouais, après cet étage, parce que techniquement, moi et Glenn, du coup, on est tout à fait frais. Non. Non, il est pas frais, Glenn. Ah, bah, moi, je suis tout à fait fraîche. Du coup. Bon, bah, je vais essayer d'explorer alors. Mais moi, je prends le bouclier, quand même. Ça m'intéresse. À quoi il ressemble? Qu'est-ce qu'il me fait comme dé de... Ah non, c'est pour... Mais d'accord. Bah si, alors j'ai 2 boucliers. Donc, toi, je le te bou- file le joli bouclier. Bah, le bouclier, par exemple, peut être sacrifié pour résister à un souffle de dragon ou à une explosion. Hein. Ah, et on a justement vu quelque chose d'assez gigantesque voler alentour. Peut-être que c'est un truc qui souffle fort. Du coup, tu ouvres la porte qui est en bas là, ou l'autre, Steren? L'autre, j'ouvre celle de gauche. Ok. Hop, du coup, tu arrives sur une autre pièce. Et c'est ce qui semblait être le labo de la personne qui vivait ici. Parce qu'en fait, yes. cette partie-là est plutôt préservée, mais en fait, tu te doutes qu'il y a eu là aussi un énorme accident. Parce qu'en fait, la porte qui était censée être en bas est brisée, en fait. Et le trou qu'il y avait dans la tour, en fait, ce trou ici, là. Là, un jeu ping. Tout ça, Là, ici, j'ai pas là. eu le ping. Hop, pardon. Ah, d'accord, c'est celui-là. Voilà. Ok. Oh là, on est que là. Ah bah oui. C'est pas bon. Ça, c'est de l'ascension, ça. Et du coup, il y a dû avoir aussi un accident magique parce que une bonne partie du labo a été soufflée. Tu vois qu'il y avait des parchemins, des fioles, etc. On peut dire que 90% des choses sont détruites. Ok, bah du coup, je vais essayer de récupérer les 10% restants. Qu'est-ce que tu cherches en particulier?
Je cherche en particulier soit des parchemins qui n'auraient pas été détruits, parchemins de sort ou parchemins quelconques, qui donneraient des informations. Ouais. Donc des écrits, quoi, en gros. Et des composants magiques. Comment? Des composants magiques. Oui, des composants magiques, des trucs qui pourraient servir de focus, donc des objets solides et magiquement chargés, on va dire. D'accord, ok. Rien que ça. Bah ouais. Bah écoute, pour voir un petit peu ce que tu trouves, on va résoudre ça avec un test de sagesse. Mais ce qui t'interpelle notamment dans la pièce, tu vois ci et là, en fait, des énormes plumes. En fait, des plumes assez singulières parce que du coup, selon comment tu les orientes, elles changent de couleur en fait. Et elles semblent faites dans un matériau que tu déterminerais difficilement. T'as l'impression D'accord. que c'est du métal, mais c'est pas vraiment du métal. Et tu le tournes à gauche, elle est bleue, tu le tournes à droite, elle est rouge. Voilà, c'est assez singulier. Et quand Wow. je te dis une grosse plume, je veux dire, les plus grosses plumes font la taille de Glenn, quoi. Ah, d'accord. Ok. Bah du coup, en cherchant, je vais essayer de pas trop m'approcher de l'ouverture. Ouais. Je vais essayer de la jouer discrète, quoi, en cherchant, parce que ça me fait un peu flipper. Je vais récupérer une de ces méga plumes, d'ailleurs, si je peux. Ok. Je sais pas à quoi ça servira, mais je pourrais toujours l'étudier plus tard, ou m'en servir plus tard. Très bien. Eh ben écoute, fais-moi un petit test de sagesse un petit peu pour qu'on voit ce qui se passe. Eh ben c'est raté. C'est un échec. Mais oui. Alors, au moment où tu mets la main sur un parchemin qui te semble intact, qui se trouve un peu ici, là, tu vois, en fait, de ce coup, t'as la luminosité extérieure, t'as la pièce qui s'assombrit, en fait. Et lorsque tu lèves la tête pour regarder la source de cet assombrissement, tu vois une énorme masse filer droit vers toi, Styren. Ok. Mais assez grande pour passer dans l'ouverture? Alors, si tu prends le temps de l'observer... Non, je prends pas le temps. Je ne prends pas le temps de l'observer. Je vais courir et me jeter dans la pièce qui se trouve là, où je pense que je serai en plus grande sécurité si c'est un truc énorme. Ok. Du coup, tu t'arrives, t'avais la main posée sur le parchemin, donc tu récupères le parchemin, c'est pas un problème. Par contre, en fait, t'entends un gros boom au niveau de la tour, en fait, votre niveau vibre, et t'entends des gros piaillements, en fait, et t'as une espèce d'énorme tête qui se jette dans la trouée de la tour, en fait, avec un énorme break. T'as l'impression que c'est une espèce d'énorme griffon et qui tente de forcer le passage pour tenter de te choper au fur et à mesure que tu recules. Et tu penses que la chose, l'espèce d'oiseau géant, a planté ses serres dans la tour et fouille l'intérieur du niveau de son énorme tête. Et tu peux remarquer qu'il a exactement le même plumage que les plumes que tu as trouvées. Voilà. Ok. Est-ce qu'il cache l'accès au niveau supérieur ou on peut quand même grimper? Alors tu vois la petite map là, comment c'est dessiné, ça va, hein, quand vous êtes dans la pièce à côté là, le colimaçon est accessible par le niveau qui est pas abîmé. Donc au fait, là, il n'y a aucun risque qu'il m'attrape, c'est ça? J'ai réussi à me... Ouais, si tu retournes dans la pièce avec tes camarades, il n'y a aucun risque qu'il t'attrape. Ouais. Par contre, pour aller fouiller plus en avant le labo, c'est un peu... Ouais, non, mais... Ouais, mais non. Je vais clairement pas aller fouiller le labo. De toute façon, j'ai rien vu de particulier qui m'intéressait. J'ai juste vu un parchemin, j'ai mis la main dessus et je me suis cassé. Alors, si t'avais le temps de chercher, t'aurais très certainement pu mettre la main sur des choses intéressantes, mais là, c'était... mais il aurait fallu le temps de chercher et j'ai pas envie de me mettre en difficulté, donc je vais me contenter du parchemin. Un parchemin de quoi, d'ailleurs? Eh ben écoute, c'est un parchemin de... Liste de courses. c'est un parchemin de
mur de vent, en fait. Waouh. Ouais. Ça fait quoi? Ben, ça crée un mur de vent d'une... on va dire de 6 mètres de long, de large plutôt, sur 3 de haut, en fait. Ça dure un round, 2 rounds. Et du coup, c'est infranchissable, quoi. Voilà. D'accord, super. J'imagine que c'est à utilisation unique. Après, tu peux l'apprendre le sort, hein, si tu prends le temps de l'étudier, etc. Mais ça va te demander... Ah, je peux apprendre le sort? Ouais, il y a un truc comme ça, Ouais, en je tout savais cas, pas. avec les avancements. Ah, avec les avancements. Genre, Ouais. en passant level 3, je pourrais apprendre le sort, c'est ça le truc? Ouais, par exemple, on le regardera en détail, mais je crois On que... verra plus tard, ok. Je crois que Après, comment dire, l'aéromancie, c'est pas trop ma spécialité, quoi. Bon, enfin. Non, effectivement, c'est peut-être pas ta spécialité, mais voilà. Bah, enfin, oui, mais je pourrais, parce qu'après tout, je suis magicienne, quoi. Enfin, bref, il n'y a plus rien d'intéressant ici, donc je vais vous proposer de continuer l'exploration. Ouais, vous entendez toujours piailler à l'extérieur, quoi. Bah oui, on monte. Hein. Genre vent de mort. Alors, qui prend les devants? Bah, du coup, moi, vu que Glenn est toujours blessé et fragile et Nazim vraiment pas en état. Et toi, t'es bien avec ton orbe fragile aussi. Bah, moi, tout se passe bien tant que j'ai pas besoin de prendre deux coups. Il va le lancer comme une grenade, tu vois. Vu ce qui s'est passé avec Nazim, je me promènerai pas avec cette bombe. Ouais, bah, ça peut être utile à d'autres égards. Oui, oui, bien sûr. Du coup, Steren, lorsque tu montes à l'étage supérieur, bah, tu te rends compte que l'étage supérieur, lui, est totalement ravagé par contre. En fait, tu arrives à ce niveau-là. Il est vraiment ouvert à tous les vents. L'escalier en colimaçon est brisé. Et en fait, ce que vous voyez entre les deux niveaux, là, ici, c'est une échelle de corde qui a été installée par de précédents aventuriers. En corde. Non, le truc, il va pas du tout tomber quand tu vas marcher dessus. Bah, c'est surtout le truc, enfin je veux dire, s'il y a un endroit où on est exposé... Ouais, s'il y a un endroit où on est exposé au griffon, c'est bien là, quoi. Ouais, effectivement, c'est la première chose à laquelle tu peux penser. Je vous propose de faire la pause là, comme ça vous allez bien pouvoir réfléchir à comment vous sortir de ce pétrin. Surtout que là, quand tu mets le nez dehors, juste la tête, tu peux entendre très clairement l'espèce de gros griffon piailler. Et après, vous pourrez prendre aussi un repos en jeu, quoi. Okay. Plus on monte, plus c'est pire, quoi. On va s'en sortir avec de bonnes idées. Et plus on a mal. Petite pause de 5 minutes, à tout de suite. À tout à l'heure.